Donc, la meilleure manière, je pense, de montrer cette notion de portée de variable, c'est de regarder avec le debugger. Donc, vous voyez, si je lance ce programme-là en debugger, on va là, il parcourt toutes les définitions des procédures et fonctions. On rentre dans la procédure main. Et puis, du moment où on rentre dans la procédure main, il ouvre une fenêtre. Tony, il ouvre une fenêtre séparée pour la procédure main. Et ça, si vous voulez, c'est le scope, la portée de cette procédure. C'est comme une sorte de bloc, une zone, ou si vous voulez, un compartiment séparé du programme, où, qu'est-ce qui est visible dans ce compartiment-là? Ce qui est visible, c'est toutes les variables globales qui sont listées ici. Vous voyez, sur la fenêtre principale, vous avez un onglet variables. Ça, c'est les variables globales. Qu'est-ce que c'est les variables globales ici? Ben, pour l'instant, on n'a que des fonctions. Toutes ces fonctions-là, elles sont globales parce qu'on peut les appeler de partout. Par exemple, dans le main, je peux appeler la procédure réduction, prix brut, et il saurait ce que ça veut dire. Parce que c'est des variables globales. Les variables locales ici, par exemple, si j'avance petit à petit, je vais le mettre là, je fais step over, donc là, il a défini une variable locale âge. Elle est locale à cette boîte-là. Donc ça veut dire la boîte principale, si vous voulez, le programme principal, ne peut pas voir les variables locales qui sont dans le main et d'autres procédures, d'autres fonctions auront leur propre contexte et pourront pas voir ce qui est marqué ici. Donc on va le voir avec le prix brut. Si j'avance là, vous voyez là, on va faire l'appel de prix brut avec le paramètre âge. Donc qu'est-ce qu'il va faire Python? Il va remplacer âge par 19, parce que c'est la valeur actuelle de la variable locale. Et puis après, il va rentrer dans la procédure prix brut 19. Maintenant, on a un nouveau contexte. Donc, vous voyez, on a de nouveau des variables locales. Le paramètre, c'est une forme de variable locale particulière qui est initialisée avec une valeur, avec sa valeur effective. Donc là, on a âge19, âge19. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et peut-être je peux illustrer ça. Ah non, je peux pas éditer en même temps. Je peux pas éditer avec cette version-là. Ok, ben on va le voir tout à l'heure. On va modifier l'âge dans une procédure. Je vais vous faire un exemple un peu plus simple. Et vous allez voir que c'est pas la même variable. Mais déjà, on voit que c'est à deux endroits différents. Là, c'est marqué âge19 et âge19. Donc, si on avance ici, ben, on va définir le prix brut. Un prix brut 15. Il existe que ici. D'ailleurs, ici, si vous regardez la variable globale prix brut, c'est une fonction. C'est la fonction qu'on a définie ici. Le nom prix brut, en général, de manière globale, se réfère à cette fonction-là. Or, dans le contexte de l'appel de prix brut 19, on a une variable locale prix brut qui vaut 15. Donc, vous voyez, là, on a une différence. C'est pas du tout la même chose. L'un, c'est une fonction, l'autre, c'est 15. Les deux, ils ont le même nom. Donc, dans le contexte de cette boîte-là, prix brut, ça vaut 15. Et on va le voir parce que si j'avance ici, il va remplacer prix brut par 15. Et si on continue l'exécution du programme, il a remplacé ici, donc ça vient de la valeur de retour. Vous voyez, on a écrit ici return. Il a remplacé l'appel à prix brut de âge par 15. Et maintenant, on a des variables locales à main, on a aussi le prix avant réduction qui vont 15. On va faire le même parcours avec réduction, donc on remplace tarif par 2. Tarif, pourquoi 2? Parce que la variable locale tarif vaut 2. Si j'avance ici, dans cette procédure-là, donc on va définir réduction comme 0,1. Au niveau global, réduction vaut quoi? Réduction, en fait, c'est une fonction. Mais dans ce contexte-là, réduction, ça vaut, actuellement, ça vaut 0,1.
Donc c'est comme si vous avez deux salles de classe, et dans une salle de classe, ben, si on dit Mathias, c'est une personne, et dans une autre salle de classe, si on dit Mathias, ben, ça va être une autre personne. Et c'est pas parce que vous allez donner 10 francs à un des Mathias que l'autre Mathias va avoir 10 francs de plus. Si je modifie ici réduction, ça n'a pas d'impact sur réduction ici. Je sais pas si ça c'est clair ou pas du tout clair. Ok. Donc on va faire une illustration de ce concept-là. Je finis le parcours là. Donc on arrive dans prix net. Ici on a prix avant réduction, réduction. Donc si je rentre dedans, on va appeler avec 15 et 0,1. Et puis vous voyez là, une des illustrations, c'est que là on avait passé la variable réduc et prix avant réduc. Ces variables, on les a substituées par leur valeur. Et ici, on a nommé ces valeurs prix brut et pourcentage. Donc, il n'y a pas de lien de nom entre ça. Il y a juste le paramètre première position, deuxième position. Entre le nom que j'ai donné ici, réduc, et le nom pourcentage. Ça n'a carrément rien à voir. Ce qui est important, c'est que là, il a remplacé en fait les variables prix avant réduc et réduc avec 15 et 0,1. Et là, il a passé 15 et 0,1, il a initialisé les paramètres avec ces valeurs-là. Oui. Ok, comment on fait pour passer, donc on a ici, on va faire un calcul là, le prix net, et comment on fait pour le passer dans le main? Ça, c'est une excellente question, et puis là, il y a une façon de faire qui est justement celle du return qu'on va voir ici. Donc, il va calculer son prix. Et du fait que j'ai fait return de 13,5, dans le programme principal, il va remplacer tout l'appel par 13,5 et je vais pouvoir le stocker dans une nouvelle variable qui s'appelle prix. Donc, c'est par le mécanisme de retour, des valeurs de retour des fonctions qu'on va pouvoir passer des informations d'une procédure à son appelant. Il faut appeler la fonction et récupérer sa valeur de retour dans une variable. Alors, on pourrait la récupérer autrement, si vous pourriez l'afficher directement, vous voyez. Mais, c'est-à-dire ici, vous voyez, le prix net, ça a été remplacé par sa valeur. Par 13,5. C'est ça. La fonction a fait un calcul, elle a fait return de quelque chose. Return de 13,5. Est-ce que vous avez une question? Ok, c'est quoi? Ouais, parce que dès qu'on a un return, la procédure s'arrête. Il y a plus, si vous faites une ligne d'instruction après le return, elle ne sera jamais exécutée. Donc, on va réexpliquer aussi le return. Donc, c'est un peu lié à la notion de scope de variable. C'est pourquoi on a besoin de return. Et donc, après, il faut comprendre comment marche le return. Donc, je vais essayer de refaire cette explication. Je finis cet exemple-là. Donc là, on a remplacé 13,5. Vous voyez, on n'a pas le 13,5. Les autres boîtes n'existaient plus. Les boîtes des appels de prix brut, réduction et prix net, ils sont carrément disparus. L'appel est terminé, elle n'existe plus dans le programme. Donc tout ce que j'ai nommé ici, réduction, prix brut, prix net, tout ça, tout ce que j'ai fait à l'intérieur de ces boîtes, c'est fini, ça a disparu, ça a été supprimé de la mémoire de l'ordinateur. Ça n'existe plus, on ne peut plus y accéder. Et donc on est obligé, on travaille avec les variables locales qu'on a gardées ici, parce que les boîtes se sont fermées. Une fois que l'appel est terminé, la boîte se ferme, elle disparaît. Tout ce qui reste, c'est le return. Donc là, on a 0,1, on va rentrer dans afficher prix, et puis là, vous voyez, de nouveau, j'ai mis ici, dans le programme main, on l'a appelé prix et réduc, et ici, je l'ai appelé prix final et réduction. Les paramètres, les noms des paramètres, c'est pas ce qui compte, c'est les positions. Et là, on a prix final et réduction. Et de nouveau, réduction ici, vous voyez, au niveau global, réduction, en fait, c'est une fonction qui permet de calculer la réduction. Mais ici, on a fait un paramètre réduction qui vaut 0,1. Et on avance.
Non, le paramètre, c'est ce qu'on marque là. Le paramètre formel. Voilà. C'est ça. Ça, c'est les paramètres formels. C'est comme si vous avez une formule pour calculer un rayon d'un cercle, c'est 2πr. Et puis, le paramètre effectif, ça va être la valeur que vous donnez à R. Donc, la formule, elle est générale. Vous pouvez pas dire que vos R. Vous pouvez dire que vos pi, parce que pi, c'est une constante, mais vous pouvez pas dire que vos R. Ça va dépendre du cercle, du rayon. Oui. En fait, le paramètre, il a obligatoirement un paramètre effectif, enfin, une valeur effective et une valeur... Il y a toujours un paramètre formel qui, après, quand on l'appelle, on doit mettre un paramètre effectif. C'est comme vous avez la recette pour comment frire un légume. Le légume, c'est votre paramètre formel. Vous dites découpez le légume, mettez de l'huile dans la poêle, ajoutez le légume découpé dans la poêle. Mais le légume, ça n'existe pas. Vous pouvez pas le faire concrètement. Vous avez besoin d'une tomate, d'une carotte, d'un poivron, je sais pas ce que vous avez envie de frire, mais vous avez besoin d'un légume concret pour pouvoir exécuter la recette. La recette, c'est comme une formule. C'est comme si on dit 2πr, on peut pas jamais calculer 2πr. On peut pas. C'est juste une formule. Alors on peut faire du raisonnement basé sur des formules, mais on peut pas faire des calculs. On peut pas sortir une valeur à la fin. On sort une valeur une fois qu'on a dit, dans ce cercle, mon rayon vaut 1. Par exemple. Là, vous pouvez calculer. Voilà. Donc, si je reprends